Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu kitsch mais totalement de circonstance, vu qu'il va s'agir, comme vous l'avez vu, de fabriquer des décorations de Noël. Ça va se présenter sous la forme d'un petit flocon traditionnel. Donc si vous avez un budget assez serré et que vous avez quand même envie de décorer soit votre sapin, soit votre table pendant les fêtes, je vous dis à tout de suite et je vous laisse sur la liste du matériel. Je vous conseille de préparer directement vos créations sur une surface qui passe au four. Comme ça vous n'aurez pas de problème de déformation de la pâte fimo en voulant la déplacer. J'ai donc choisi pour ça un plat en verre que j'ai simplement retourné, parce que n'oubliez pas que la pâte polymère n'est pas des plus digestes. Ensuite, j'utiliserai le patron de mes petits flocons, je vous ai préparé plusieurs modèles que vous pourrez recopier ou imprimer directement, le lien sera en barre d'infos sous la vidéo. J'ai essayé de vous proposer des modèles pas trop fragiles mais esthétiques, mais vous pouvez aussi créer de nouvelles formes, bien sûr. Je me servirai ensuite d'un crayon à papier, d'un scalpel, un cutter fin et affûté peut aussi faire l'affaire, et bien sûr de la pâte polymère. J'ai choisi de la pâte Fimo soft, blanche et pailletée, mais évidemment libre à vous de choisir une autre marque ou une autre couleur. On va donc commencer par repasser attentivement le patron de notre flocon au crayon à papier en appuyant assez fort. En fait, cette étape va nous permettre ensuite de pouvoir transférer très facilement le motif sur la Fimo, vous allez voir ça. Une fois le modèle crayonné, on peut le mettre de côté le temps de travailler la Fimo pour pouvoir l'étaler sur environ 1 ou 2 mm d'épaisseur. Une fois fait, vous pouvez reprendre votre patron et poser délicatement la face dessinée sur la Fimo. Lissez toute la surface pour que le motif ait bien adhéré. Retirez ensuite doucement votre patron et votre dessin sera normalement bien visible sur la pâte Fimo. Donc bien sûr cette étape fonctionne mieux si votre Fimo est blanche, mais si vous choisissez une pâte plus foncée, vous pouvez par exemple utiliser un crayon gras pour une meilleure adhérence, par exemple 2B ou plus. Vient maintenant le moment de sortir votre scalpel, prendre votre respiration et suivre à la lettre les repères de votre dessin. Bon, pas de secret pour cette étape, prenez votre temps, orientez-vous dans un angle où votre poignet a une bonne amplitude et vous y arriverez. Pour ma part, je préfère découper par petites sections en faisant bien attention en retirant l'excédent de fil. La dernière étape avant la cuisson est simplement une rectification au scalpel des petits défauts de coupe. Vous pouvez maintenant retirer les excès de Fimo ou alors retracer quelques lignes déformées.
Une fois les modifications apportées, il ne vous reste plus qu'à cuire votre création. Fiez-vous aux indications de cuisson de votre pâte polymer, pour ma part c'était 30 minutes à 130 degrés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura réveillé votre esprit créatif pour cette fin d'année. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne ou même à m'envoyer sur Twitter des photos de vos créations. Moi je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!